La Terreur. Depuis le 21 septembre 1792, la monarchie est remplacée par la République. La nouvelle assemblée s'appelle la Convention nationale. Elle est formée de 3 partis politiques. Les Girondins, qui défendent la propriété privée et la liberté économique. Le Marais, proche des Girondins mais plus modéré. Les Montagnards, dirigés par Danton, Robespierre et Marat, qui veulent aller plus loin dans la Révolution et donner plus de pouvoir au peuple. Après avoir pris le pouvoir, les Montagnards mettent en place une véritable dictature. Des milliers de personnes suspectées de comploter contre la République sont arrêtées, jugées par un tribunal révolutionnaire et guillotinées, parfois sur de fausses accusations. Cette période sanglante est appelée la Terreur. Des révoltes éclatent dans différentes régions de France. En Vendée, une guerre civile de 3 ans oppose les républicains et les royalistes. Plus de 200 000 personnes sont tuées. D'autres régions sont le théâtre de révoltes contre les montagnards. Là encore, des milliers de morts sont à déplorer. En juillet 1793, Marat est assassiné chez lui par Charlotte Corday, une royaliste qui le tient responsable des massacres révolutionnaires. Fin 1793, le parti des montagnards se divise. Les indulgents, menés par Danton et Camille Desmoulins, veulent arrêter la Terreur. Les enragés s'opposent à Danton et choisissent de poursuivre la Terreur. Un député, Robespierre, acquiert de plus en plus d'influence. Il impose ses points de vue et fait guillotiner les membres des 2 groupes comme ennemis de la République. Robespierre se conduit comme un tyran. Il tente même de créer une nouvelle religion, le culte de l'être suprême. On appelle cette période la Grande Terreur. Mais Robespierre perd le soutien de sa base. Des députés le font arrêter le 27 juillet 1794. Il est guillotiné le lendemain avec une centaine de ses partisans. C'est la fin de la Terreur. La paix revient peu à peu dans le pays.